Здравствуйте, здравствуйте, товарищи. Prenez un peroshki, asseyez-vous confortablement. On est de retour pour la rediffusion de notre quatrième live sur Partisan 1941. Dans le troisième, on avait parlé de la première phase de Barbarossa, avec cette avancée très rapide de l'Allemagne sur le front de l'Est, de la déroute totale des troupes soviétiques qui ont subi des morts et des prisonniers par millions. On s'était arrêté à la fin de cette première phase, au début de la seconde, le 2 octobre, lancement de l'opération Typhoon avec pour but la conquête de Moscou. On va voir donc comment ça s'est passé. Je vous le dis tout de suite, très mal. Pour les deux d'ailleurs, pour les deux camps. Et on est parti du coup pour environ 1h45 de live et ça commence maintenant. La dernière fois, donc, on avait parlé de la première phase de Barbarossa en détail. Donc l'avancée allemande le long de la ligne de front dans le but d'atteindre la ligne AA, la ligne Archangelsk-Astrakhan. Donc les Allemands, lors de l'opération Barbarossa, n'ont pas réussi à atteindre la ligne AA, la ligne Archangelsk-Astrakhan, et espéraient non seulement que l'hiver arrive plus tard, mais aussi que leur conquête, et notamment la prise de Leningrad et de Moscou, arrive avant l'hiver, ont eu une double déconvenue parce que non seulement ils n'ont pas réussi, mais en plus l'hiver est arrivé très tôt. Dès le 15 novembre, il y avait 1,30 m de neige et il y avait des températures qui, dans le meilleur des cas, étaient aux environs de moins 20 degrés. On s'est arrêté donc là au niveau des explications parce que à ce moment-là, et je vous avais dit, je crois que j'ai fait c'est une simple erreur, hein, c'est un petit lapsus, hein, j'ai dit le 2 décembre, en fait c'est le 2 octobre. Le 2 octobre, l'opération Typhoon démarre, l'opération de prise de Moscou. Alors, on va voir où sont nos hommes. Donc là, on a envoyé aux soins ceux-là qui sont blessés. Là, ils ont leurs petites icônes. Il y a lui, il faut lui faire passer un niveau. Alors, bah, j'avais pas pris le coup de fusil là pour qu'il tire plus correctement. Bon, on va prendre ça. Hop, voilà. Et donc, on va assigner des tâches. Alors, là, on n'a pas de tâche qui donne des grenades et c'est vraiment dommage. Récolte, qu'est-ce que ça nous donne? 15 unités de nourriture, ouais, c'est rien de particulier. Voilà. Gavroche à la pêche. Tac, tac, tac. 1000 XP, c'est pas mal quand même, hein. Et 1000 XP aussi. Ah, c'est vraiment dommage. Tiens, elle, je vais la soigner plus tard. Voilà, parce que j'aimerais bien qu'elle palpe ses 1000 XP quand même. C'est bien ça, hein, 1000 XP, ouais, c'est ça. Voilà, et puis là, pareil, 1000 XP. Voilà. Ok. Ça parle politique sur mon chat. Ah putain, elle a... 75% de chance de réussite, elle s'est foirée. Ah, fait chier. Putain, Valia, tu sers à rien. T'es pas une bonne fille de la mère patrie. Alors, lui, qu'est-ce qu'il peut prendre? J'y mettrais bien ça, parce que de toute façon... C'est quoi, ça? Ah oui, qui force l'ennemi à se mettre à couvert. Alors non, je veux surtout pas ça. Ouais, donc je lui ai mis un point en mitrailleuse légère, parce que ça va être pratique. Ça, c'est pas mal. Pour courir sous le feu ennemi. Sinon, qu'est-ce que je peux lui mettre? Je vais lui mettre ça, c'est pratique pour fusiller enfin pour justement pas fusiller, pour se faire les mecs au couteau. Ok. Alors on n'a toujours pas de grenade possible. 750 XP. Bah tiens, on va envoyer ceux que j'utilise pas au combat. Voilà.
750 XP, c'est toujours bon à prendre. Des munitions de 7,62. Non, on va prendre de la bouffe. Est-ce que ça marche si j'en mets qu'un seul? Ah non, ça marche pas. Bon bah ce sera bouffe. Ah. Вчера нами был ликвидирован комендант Богачева, чьи разбойничьи банды разоряли окрестности. Этим мы окончательно доказали, что являемся боеспособным партизанским отрядом. Exactement. Можно было бы просто выпить за это, но у меня есть идея получше. Лучший враг хорошего. Тихо. Пусть командир скажет. Впереди у нас еще много отчаянных вылазок. Сейчас самое время принести партизанскую клятву. О, Хорошая идея. Мне нравится. Ой, а я слов не знаю. Мы этого не учили. Слова будут мои. Уверен, что выразил в них наши общие мысли. Клянусь не выпускать из рук оружие, пока последний фашистский гад не будет изгнан с нашей земли. Мстить за смерть, насилие и издевательство жестоко, беспощадно и неустанно. И скорее погибнуть в жестоком бою с врагом, чем отдать себя и свой народ в рабство фашизма. Кровь за кровь. Смерть за смерть. Вылазка на станцию Богачева не могла обойтись без последствий. Охоту на партизан возглавил лично шеф полиции Зобель. По его приказу десятки невинных людей арестовывали и доставляли в тюрьму для допросов и пыток. Партизаны же в это время планировали перейти к следующему этапу – железнодорожным диверсиям. Взрывая мосты и пуская под откос поезда с техникой и живой силой противника, они могли оказать фронту реальную помощь. eh ben. Ok, donc on part là-dessus. Donc à présent, hein, comme on s'était arrêté au moment de l'opération Typhoon, on va en parler aujourd'hui. Très bien, très bien, très bien. Ok. Ah tiens, on a encore un passage de niveau. C'est parfait. Je vais lui mettre ça, on sait pas. Oula, toujours pas de mission pour obtenir des grenades, sachant que j'en ai plus. Puis alors là, plus du tout en fait. Ah merde, j'ai oublié de... c'est comme ça, ouais. J'ai oublié de décharger. Oh. Ok, puis lui pareil, j'avais... Ouais, c'est bon. Donc ouais, là j'ai plus du tout de grenades. Et ça craint grave. J'ai plus de grosses trousses de secours non plus. Bon, déjà on va ravitailler en trousse de soins. Voilà. Ok. Ça nous fait quand même une belle quantité. Tiens. Hop, ça on vire. On va te mettre... Putain mais c'est chiant ça. Voilà. Plus de munitions. Voilà. Cette mitraillette là qui est plus performante. Donc les Allemands arrivent devant Moscou et prévoient ce qu'ils ont appelé l'opération Typhoon, la prise de Moscou. Ok. Bon là on est prêt. Est-ce que c'est maintenant qu'on a une mission? Non, toujours pas. Donc oui, pardon, voilà, je reprends. Après la première phase de Barbarossa, qui a été une succession en fait d'avancées rapides, de percées fulgurantes et de grandes destructions dans les lignes soviétiques, les Allemands se retrouvent... oh, ah, c'est une seule personne, 1250. Je mettrais bien Valia.
Ouais, je mettrais bien Valia. Voilà. Et les autres, ils vont faire de la bouffe. Après cette grosse opération, donc, les Allemands perdent leur inertie, notamment à cause de l'arrivée de l'hiver. L'hiver arrive beaucoup plus tôt qu'ils le pensent, il est aussi beaucoup plus cruel qu'ils le pensent, et en plus de ça, les Allemands s'imaginaient capturer la ville de Moscou et donc mettre un terme au moins théorique à l'invasion de l'URSS avant l'hiver. En vérité, ils s'imaginaient atteindre la ligne AA, Arkhangelsk-Astrakhan, avant l'hiver. Finalement, l'hiver arrive avant même qu'ils aient atteint Moscou. Et c'est ça qui va sauver l'URSS tout entière, en vérité. Tiens, je vais construire ça, je vais en profiter, voilà. C'est ça qui va sauver l'URSS, parce que son armée est diminuée, le peu d'officiers compétents que l'URSS avait encore à ce moment-là a été, enfin au début de Barbarossa, a été totalement éradiqué. Tout à fait. Le peu d'officiers compétents qu'avaient les soviétiques ont été détruits, ont été éradiqués par la progression allemande. Tiens, je vais faire cette mission qui va m'apporter des grenades, en espérant que ça fonctionne. Et désormais, donc, l'armée soviétique est constituée uniquement de conscrits. Je vais encore bourrer sur Valia pour qu'elle chope l'XP. Uniquement de conscrits, de nouvelles recrues, inexpérimentées, y compris les officiers. L'Union soviétique est donc profondément dans la merde, et ce n'est que, finalement, par chance, la chance que l'hiver arrive tôt, que les soviétiques vont s'en tirer. Les soviétiques, donc, profitent de cet hiver pour envoyer, alors, une opération qu'ils ont prévu de débuter le 17 octobre, pour l'anniversaire de la Révolution d'octobre, ce qu'on a retenu sous le nom de contre-offensive d'hiver. Elle a été proposée et est dirigée par le général Zhukov. Alors, vous verrez ça souvent écrit soit ZH, Zhukov, soit J, Zhukov. C'est ni l'un ni l'autre, hein, c'est à mi-chemin entre le J et le Z. C'est pas Zhukov, c'est pas Zhukov, c'est entre les deux, Zhukov. Et c'est en termes de placement de la langue dans la bouche, c'est exactement entre les deux. Oh merde! Oh putain, c'était la mission la plus importante, ils l'ont perdue. Ah dommage. Alors je pourrais faire un chargement rapide, hein, mais bon, pas déconner non plus. Bon, bah ça discute. On va voir ce qu'ils ont à dire. Радуйся. Пришло время. Да? Какое? Как это какое? Взрывать мосты и пускать под откос эшелоны. Не все же нам на старосты полицаев охотиться. Это дело хорошее. Только железнодорожный мост во всей округе один, да и тот каменный, и стерегут его денно и ношно. Alors ça, le sabotage de ponts et voies ferrées, c'était une des grandes activités des partisans, évidemment. Взорванный мост — это не пришедшие вовремя эшелоны с войсками и техникой. На фронте такая задержка способна переломить ход сражения, поэтому рискнуть стоит. Кулагин, что у нас по взрывчатке? Будет, сделаем. Отлично. Выспитесь сегодня как следует. Завтра выходим. Parfait, donc on part en mission dès demain. Très bien. Oui, donc ça je l'ai déjà vu. Et là on a encore des missions. Oh là là, ça fait chier de pas avoir eu... Hop là. De pas avoir eu ces grenades et ces mines là. Alors il y a un bug, vous voyez, quand je veux voir combien ça va me rapporter de bouffe, ça me le dit. Par contre, les ressources, ça me le dit pas. Ça ne fonctionne pas. Bon, à mon avis c'est 15 aussi, hein, mais... Bon écoutez, on va bourrer au niveau de la bouffe. Et donc ouais, récolte c'est ça.
Ok. Les soviétiques donc lancent cette contre-offensive d'hiver. Alors, ils font appel à des renforts venus d'Extrême-Orient. En fait, ils ont remarqué que les Japonais... Ouais, réussite, c'est bien. Ils ont remarqué que les Japonais n'étaient pas prêts à attaquer. Et donc, ils pouvaient libérer un peu de pression sur le front d'Extrême-Orient, sur le front de Mandchourie. Ce qui leur permettra de déplacer des divisions en direction de ce qu'on appelle nous le front de l'Est, mais qui du coup pour l'URSS était le front de l'Ouest, hein, le front allemand. Alors qu'est-ce qu'elle peut prendre? Elle va prendre ça. Voilà. Alors si vous demandez pourquoi je lui fais gagner des niveaux alors que je ne compte pas l'utiliser puisque j'ai ma Dream Team avec ces deux-là et Zorin, eh bien c'est tout simplement parce que vous voyez ces petits grades-là. En fait, pour débloquer le grade suivant, il faut que j'ai 3 talents dans ce grade-là. Voilà, donc pour débloquer le deuxième, il faut que j'ai 3 talents dans le premier. Pour débloquer le troisième, il faut que j'ai 3 talents dans le deuxième, etc. Et en fait, ça donne les pourcentages de réussite des missions. Vous voyez que quand je leur assigne une tâche, là, bon là c'est 100%, mais voilà. Hop, je l'assigne et puis ça fait monter le pourcentage. Plus ils ont de barrettes, donc en fait plus ils ont de niveau là, plus le pourcentage qu'ils ajoutent est important. Donc Zhukov mène cette fameuse contre-offensive d'hiver. Il a fait venir, attendez que je vérifie, mais je crois que c'était 18 divisions d'Extrême-Orient, ce qui lui donne 1700 chars et 1500 avions de plus. Les divisions qui viennent d'Extrême-Orient, néanmoins, vont mettre un certain temps à venir. Et pour cette raison, il va falloir d'abord tenir. On tient à l'ouest de Moscou sur une ligne qu'on appellera la ligne Mojaisk. Donc la ligne mosaïque, hein, du nom de la ville de Mojaisk. C'est une ligne qui est courte, qui est défendue à l'origine par seulement 90 000 hommes, avec un bon soutien d'artillerie, mais pas un très gros soutien blindé et virtuellement aucun soutien aérien. Je parlais pas pendant le chargement parce qu'il y a cette musique là qui prend un peu la tête, qui est beaucoup plus forte que ma voix. Hein. Voilà. Пришли. Давайте осмотримся и еще раз пройдемся по плану. До левого берега нам не добраться, поэтому идти будем дворами по правому. Мост охраняют с обеих сторон. Похоже, боятся диверсии и как следует укрепились. Приятно, что нас воспринимают всерьез. Когда уничтожим охрану, нужно будет заминировать мост в 3 местах. Потом отойдем на безопасное расстояние и будем ждать эшелон. Заросли на другой стороне подойдут. Вид оттуда будет отличный. Parfait. Alors, ah oui, voilà, Algif. J'oublie toujours que le jeu est en QWERTY par défaut. Des gentils soviétiques qui font une... C'est des jambes ou des bottes? En tout cas, ça se mange pas, ça, monsieur. Hein. Mais même quand on est russe. Hein. Не шуметь. Bon. Ok. Спокойно. Ah, il y en a au fond aussi. Hein. Ouais. Лови, гад. Hop. On le planque. Voilà. Спасибо, что подержал.
Ok. On va attendre que l'autre fasse son tour là. Bah oui, c'est ça, regarde, parce que c'est dans un plat, c'est dans une assiette là. Et ça, on est d'accord que c'est une guibole là. Il y a quand même la canne d'un mec là. Ou alors c'est une paire de bottes, mais avec des guêtres, tu sais, mais enfin, c'est. Qu'est-ce que ça fout dans un plat? Parce que ça, c'est pas une lessiveuse, hein. Vous pouvez pas me dire non, non, mais il fait sa lessive à la rivière. C'est pas à ça que ça ressemble une lessiveuse, hein. Non, c'est un. C'est un con, quoi. Donc oui, c'est bien ce que j'ai dit, il mange des jambes. Enfin, c'était une question, hein, c'était pas une affirmation. Il est pas en train de les nettoyer. Toujours meilleur que ta cuisine. Putain, mais le menteur, le menteur. Putain, mais c'est pas possible d'être malhonnête à ce point-là. Oh, Lina, toi qui as mangé ma cuisine. Bon, à part le jour où j'ai complètement foiré ton curry japonais là, enfin sachant néanmoins, et je tiens à l'affirmer, je n'ai fait que suivre la recette écrite sur le paquet. Hein. C'est pas de ma faute si c'était dégueu. Mais bon, à part ce jour-là où c'était dégueu, ma cuisine elle est bien. Oui, non, c'est vrai que c'était pas dégueu. Bah non, mais bon, la viande elle était surcuite en fait, c'était pas très agréable. Mais c'était leur recette à la con. Mais sinon, oui, c'est vrai que c'était bon. Ouais, voilà, c'est ça, la viande était pas... Des méchants. Donc oui, le 2 octobre, les Allemands ont fait une ligne de front assez importante, en gros, entre Leningrad et le coin est de la mer d'Azov. Et ce front... hop là, ce front aligne 1 900 000 hommes. Ce qui est une force imposante. Les soviétiques. Hop là, ouais. Les soviétiques, eux. Oula, merde. Oh putain, j'ai eu peur qu'ils repèrent le cadavre. Aligne 1 250 000 hommes face à ça. Alors, sachant que, à l'époque où leur armée contenait encore quelques officiers compétents et quelques soldats expérimentés, et qui se retrouvaient parfois à 3 ou même 5 contre 1 face aux Allemands, ils se sont fait déboîter. À votre avis, quand ils se retrouvent à 1 250 000 face à 1 900 000, qu'est-ce qui va se passer? Forcément, ils se font démolir. Et c'est ce qui se passe, ils se font rect dans les grandes largeurs. C'est un massacre, ils sont repoussés, et comme je vous dis, au moment où il faut protéger la ligne Mojaisk, dans les faits, la ligne Mojaisk est défendue par 90 000 hommes. Ce qui est extrêmement peu. Alors évidemment, il ne restait pas que 25 000 hommes pour défendre tout Moscou, hein, mais la ligne Mojaisk, qui est l'endroit où l'offensive allemande va être la plus importante en fait. C'est bon. N'est défendu que par 90 000 hommes. Donc ça craint du boudin assez sérieusement pour les soviétiques. Mais par chance, l'hiver arrive. Oh, on m'envoie un message. Tout à fait. Ok. Zhukov, néanmoins, est un excellent général. Contrairement à Staline, ce n'est pas un gros con. Et contrairement à Khrouchtchev, qu'aura son heure de gloire un peu plus tard, n'est pas un gros bourrin débile. Ce qui est quelque chose de relativement rare à cette époque dans l'Union soviétique. C'est rien, c'est le chat. Je vais foutre une mine sur le chemin là pour les...
Voilà les gars qui patrouillent là. Ou je peux les buter avec ça. Alors ce qu'elle dit là, tira, ça veut dire en silence. Hein. Tihar c'est silencieux, en silence. Ça se dit tihar. Моё это прятаться. За мной. Одного Oh уложил. putain. Ok. Я кончен. Je pensais pas qu'ils se mettraient à tirer immédiatement en fait ces cons là. Je parle des miens. Hein. Спокойно. Слушаю. Bah tiens, la récolte est bonne. Y a de la grenade là par là, c'est bien ça. Да? Я тут. Donc on a pris tout le stuff là, d'accord. Très bien. Et on n'a pas attiré trop de mecs. Oh, une grosse concentration de méchants. Alors attends. Зевать. Hop, on va soigner numéro 2. За одного битого двух убитых дают. Где наша не пропадала? Как новенький. Voilà. Следуем плану. Alors. Всем пригнуться. Ah ouais, ça va pas être facile ça. Ça va pas être facile parce que quand je vais bousiller ceux-là vont peut-être se réveiller. Il y en a un là. Alors attends, je vais pas refaire la même connerie que tout à l'heure. Кого убрать первым? Куда дальше? Oh. Mais oui. Ah, et puis alors attends, il se barre. Oh. Ah ouais. Ah, il y a moyen de moyenner là. Alors attends, en fait... А может, в атаку? Нужно застать их врасплох. Voilà. Ok. Куда дальше? Oh la merde, non. Ah mais ça c'est un copain, mais c'est bon. Я же был осторожен. Oh là là. Покажем гадам, как Merde. Следующий. этот готов. Ok. Oh là là. Non, c'est bon, ça se passe bien. Ok, ça se passe très mal. Non, ah, elle a pas de... Merde, elle a pas de grenade. Et... X. Вот так стрелять. Ouh. Спокойно. Bah ça s'est super bien passé. Спокойно. Attends, qu'est-ce que vous me dites là? Oui, Winter is coming, tout à fait, ouais. Donc, où en étais-je? Вперед. Oh. Un papacha, c'est très bien. C'est une D'accord. bonne mitraillette ça. Не зевать. Ah merde, c'est du vol. Pourtant c'est notre steak. Надо действовать. Ah merde, je suis obligé de le prendre pour le virer, sinon je peux pas fouiller le machin. Je vais faire tout ça pour qu'ils me disent que c'est du vol et que je peux pas le prendre. Следуем Ah плану. putain, j'en étais sûr. Saloperie de charogne. Вперед.
j'ai raison, il se fait traiter de nazi. Ah non, mais avec lui, tu te fais toujours traiter de nazi. Oh, un nouveau document. Voilà, alors comme toujours, hein, je vous le montre juste comme ça, et puis bah, vous mettrez pause lors de la rediffusion si vous voulez le lire. Non mais Philippe, c'est comme ça, tu vois, parfois il va te traiter de connasse, et puis il va dire non mais c'est amical, c'est dans le bon sens du terme, quoi, c'est bon. Ah, tu me comprends. À droite. Du coup, les soviétiques arrivent à tenir de manière assez étonnante. La ligne Mojaisk ne tient pas. Elle finit par être détruite. En fait, les Allemands commencent par prendre Kalinin et Kaluga, qui sont les deux extrémités de la ligne. Не зевать. Alors toi, t'es mouru. Сейчас уложу. Hop là, voilà. Моя Qui sont les верная deux Кира. extrémités de la ligne Mojaisk. Et à partir de là, en fait, la ligne s'effondre. Zhukov et ses troupes reculent vers Moscou, où néanmoins... Moscou et Toula, où néanmoins des groupes de combattants, y compris По кустам ползать. bien souvent constitués à... Grouille-toi. Non, c'est bon. Не подведи. Y compris parfois constitués à large partie de civils en fait qui participent au combat, mais qui ne sont donc pas des militaires. Nazi, c'est quand même au-delà de connasse. Oh, ça dépend. Моя Là верная. encore, tu sais, avec Fib, on sait jamais. Hein. Глядеть в оба. Attends, est-ce que j'ai tout pris? Mais non, j'ai pas tout pris. Следуем плану. Parfait. Et il y avait quoi là-dedans? Ah, il y avait ça aussi. Ouais. Évidemment. Вот опыт разведки. Ah, trop bien, trop bien. Alors attends. Жду приказа. On va faire de la place. Voilà. Voilà, comme ça c'est bien rangé, tu vois, ça fait des petits... Voilà. Parce que je suis pas autiste, mais je suis un peu autiste. Tiens, toi, des grenades, il t'en fallait. Il va vous falloir du comme ça aussi, d'ailleurs, tu vas recharger. Et donc, la ville de Moscou tient, tant bien que mal, et de manière finalement assez inespérée. La ville tient. Не торопимся. Elle tient suffisamment longtemps pour que les régiments, ce qu'on appelait en fait les régiments de Sibérie, donc ceux qui étaient en Extrême-Orient à combattre contre les Japonais et le Mandchoukuo, Так точно. ces régiments donc arrivent à rejoindre Moscou. Et là, les Allemands, comme je vous dis, à ce moment-là, en fait, on est en mi-fin novembre, mi-novembre, et donc Здесь враг. les Allemands ne supportent pas l'hiver. Tout simplement parce qu'ils ont encore leur tenue d'été, et pour eux, bah, c'est de la torture. Hein. Vous vous rendez compte, combattre en hiver dans une tenue d'été, Спокойно. c'est terrible. Сейчас уложу. En début octobre. Et merde, bah, j'ai fait une connerie là. Pourquoi ça parle sur mon chat là? Mais c'est glauque ce que vous dites. Всем надо сменить оружие. Тихо. Vous vous rendez pas compte, c'est un sujet sérieux. Ah, c'est lui qui a gaulé le... Non, même pas. Non, ah, mais c'est qui? Parce que lui, non. Ah, c'est lui, c'est un méga officier de la mort. Non mais tous. Je vais lui faire à la Metal Gear. Non, tu ne peux me voir, je suis au-delà de ton cône de vision.
Ah oui, non mais oui, ah bah oui, les Birkenstock, c'est pas adapté, hein, forcément. Hein. Сюда бы пулеметную роту. Personne là-dedans, ouais. Putain, ça va être chaud de se les faire, ces deux-là. Hein. Oh là là. Et lui, c'est le radio, faut pas qu'il déclenche l'alerte, sinon... Bah sinon, l'alerte sera déclenchée. Et puis il y a lui qui arrête pas de se retourner, il fait gauche, droite, gauche. Ça va être super chaud de buter cela. Et lui... Oh la vache. Pour bousiller celui-là, ça va être chaud. Et là, il y a une mitrailleuse, il doit y avoir un mec qui manipule la mitrailleuse. Ça va être dur. Bon, donc les Allemands arrivent tout de même à repousser Pardon, les Soviétiques arrivent tout de même à repousser les Russes. Ils le font très très bien. Les Russes se prennent une très très grosse gamelle. Les Allemands se prennent une très très grosse gamelle. C'est en vérité le premier véritable échec, la première véritable défaite de l'armée allemande depuis littéralement le début de la guerre. Et je vous rappelle que le début de la guerre pour les Allemands, ça a commencé en Espagne en 1936. Ah ouais, ah oui, non, putain, c'est vrai ça. Maintenant, c'est mon pote. Voilà, vous avez un léger désaccord de principe sur le niveau d'insultitude du mot nazi. Alors du coup, c'est plus notre pote, c'est mon pote. Voilà, tu me refiles le bébé, là. Merci, très très sympa. Les soviétiques réussissent notamment... on va recharger. Et réussissent notamment à faire des avancées assez profondes, notamment au nord de Novgorod, en direction de la Dniepr, et surtout au nord de Smolensk, où ils font... comment ça s'appelle? Un saillant, voilà. Donc, je reprends, en faisant genre que je tire tout ça de mon esprit, alors qu'en fait j'ai fait des notes qui durent 20 pages. Oh le méchant! Il est où il était où? L'officier là? Ah il est parti par là, putain. Et j'ai raté ça. J'aurais pas dû revenir ici en fait. Уберу его тихо. Allez, vite, 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 vite. Putain, si tu te grouilles... Oui. Propre. Это мне еще пригодится. Voilà. Donc ils font... ils prennent le saillant de Novgorod au nord, le saillant de Smolensk, qui est énorme. Ce saillant de Smolensk va, selon leur plan, ou en vérité selon le plan de Staline, parce que Zhukov, lui, était contre. Mais Staline a décidé que l'avis de Zhukov, général expérimenté, qui jusqu'ici n'a connu que des succès dans une armée qui pourtant n'a connu que des défaites, n'était pas un avis suffisamment bon, en tout cas n'était pas aussi bon que le sien. Et donc Staline décide de se torcher avec l'avis de Zhukov et veut non pas faire de petits encerclements pour en gros faire du harcèlement, hein, ce qu'on appelle dans le cadre du combat du harcèlement sur l'armée soviétique. Il veut faire un énorme encerclement, un peu dans le genre de l'encerclement de Kiev qu'avaient fait les Allemands sur l'armée soviétique précédemment, hein, et où ils avaient pris 665 000 prisonniers d'un coup, ou les encerclements lors de la bataille de Smolensk, où là c'était 663 000 prisonniers en deux fois, en deux encerclements à deux endroits différents en même temps. Voilà, il veut faire quelque chose de ce genre, Staline. Du coup, on se retrouve avec Zhukov qui doit exécuter des ordres, qu'il sait être les mauvais, mais bon, bah, Staline a dit, tu fais. Hein, c'est l'URSS, ça.
C'est parce que c'était un pays de merde. Du coup, c'est ce qu'ils tentent de faire, seulement bah, là encore, les Allemands, même complètement éreintés, fatigués, détruits, avec même pas 30% de leurs véhicules qui fonctionnent encore parce que l'essence gèle, la graisse dans les armes qui gèle elle aussi. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Et les mecs, ça fait 6 mois qu'ils bossent à la pervitine, c'est-à-dire qu'ils restent éveillés pendant 3 jours et 3 nuits. Hein, la pervitine, c'est une amphétamine militaire. Ça fait 6 mois qu'ils bossent à la pervitine. Voilà, ils sont comme lui, là. Ich bin müde, je suis fatigué. Ils en peuvent plus parce que faut se rendre compte que même sous amphétamine, quand tu restes 3 jours et 3 nuits éveillé, tu commences à avoir des hallucinations. Et quelqu'un dans le chat connaît bien le sujet, sait de quoi elle parle. Et donc les mecs, bah, une fois qu'ils ont fait ça, ils vont dormir pendant 1 ou 2 journées d'affilée. Et ça fait 6 mois qu'ils marchent à ce rythme-là, les soldats allemands. Ils en peuvent plus. Ils ont les doigts de pied qui se sont nécrosés à cause de la gangrène. Ils sont à 2 doigts de crever et pourtant ils arrivent à solidifier leur position, donc dans la poche, encerclés par l'armée soviétique, et à tenir et à renouer contact avec leur arrière-garde, ce qui défait la poche, défait l'encerclement de l'intérieur. Cet officier, il va pas bouger, putain. Si. J'ai vu ça salue là, ouais, très bien. Alors attends, je fais une petite sauvegarde. Lui, il regarde par là. Oui, voilà, faites des saluts de nazis. Faites des trucs de militaires. Tu regardes par où? Ok. 2. Couteau. Quoi? Plus assez de place? Plus assez, putain. Ça va pas mieux, moi. Plus assez de place, voilà. Mais... Voilà. Voilà. Ты в план не входи. Беру. Merde! Et merde. Alors. Voilà. 3. Oh merde, il est mort. Enfin, il est mort, il est en sale état. Voilà. Elle est belle. Elle est très très belle. Comment je peux... Tiens. Здесь враг. Il y a le mitrailleur là-bas là, qui tourne dans tous les sens. Ah merde, là on se fait déboîter. Сколько ж можно? Fip qui a décidé de se prendre toute la twittosphère sur la gueule. Hein. Là c'est... Oh merde. Ouais, tu vas mourir madame. Нужны патроны. Attends, remarque... Ok. Спокойно. On va ressusciter le copain. Non, voilà. Да. Bon, ça fait chier, ça s'est assez mal passé, mais c'était sans doute la seule manière de faire ça. Est-ce que j'ai des antibiotiques? Non. Bon. Enfin, pas des antibiotiques, des antidouleurs, pardon. Antibiotiques. Tiens, on va prendre son machin. On va faire un peu de place. Qu'il puisse larguer sa mitraillette si jamais il y a un problème. Putain, ça fait chier, il va rester blessé comme ça. Bon. On va déjà le soigner, donc 1 H, 2, 3 H, 2, 2 H, 2. Ouais, c'est bon. Сейчас Ok. помогу. Ok.
службе годен. Жду приказа. Ok. Donc les soviétiques arrivent à avoir 2-3 belles victoires, mais aucune qui soit durable. En vérité, leur vraie victoire, leur authentique victoire, c'est d'avoir fait reculer le front jusqu'à... Oh putain, il a plus de munitions pour son truc. Ah ouais, bon bah il va devoir... Патроны нужны. Mais non, mais garde-le ton couteau. Et ouais, il a Здесь. plus de munitions. Et puis lui, ouais, leur seule véritable victoire. Опять кровь застирывать. Ah, encore un document, je vais regarder ça après, là je vais fouiller un peu tout le monde. Надо быть осторожнее. Надо быть осторожнее. Ok, c'est bon. Je vais rebouser ce mec là. Donc leur véritable victoire, c'est d'avoir fait reculer le front en gros, Мертвый командир. on va dire de 150 à 200 km derrière Moscou, ce qui en gros place l'armée allemande Кровь застирывать. à, on va dire, 800 km derrière la ligne AA, derrière l'objectif originel de Barbarossa. Осторожно. Néanmoins, Надо быть осторожнее. le risque est toujours très élevé. Moscou est toujours menacé. Tout l'état-major et le gouvernement soviétique a été déplacé vers Samara. Donc plus loin au sud et à l'est. Лови, гад. Hop, easy peasy, Спасибо, что подержал. Надо быть comme осторожнее. disent les jeunes. Oh, ok. Ah oui, si, il y a lui. Et dis-moi que t'as des antidouleurs. Надо было выспаться. Так точно. Grenade, grenade, parfait. On va mettre ça par là, voilà, tac. Qu'est-ce que j'ai qui est complet? Il y a ça, hop, voilà. Voilà. Bien rangé. Du coup, c'est pas vraiment une grosse victoire, même si l'Union soviétique va pouvoir temporiser. Les Allemands obtiennent tout de même de très grandes victoires, notamment au sud, dans ce qu'on appelle la péninsule de Kerch, Опять кровь donc застирывать. d'après le nom de la ville de Kerch, qui se trouve donc à l'est de la Crimée. La péninsule de Kerch, c'est Бывало и хуже. cette petite avancée de terre qui ferme le détroit de Kerch et qui sépare... Если на другой стороне Merde, проводить, merde, merde, il nous вид repère, оттуда il будет nous repère. отличный. Il nous gaule pendant la cinématique, le mec. Non, c'est bon. Putain. Ok. Тише шаг. Donc oui, la péninsule de Kerch, hein, qui tire son nom donc de la ville de Kerch qui est dessus, sépare la mer Noire de la mer d'Azov en fait, hein, donc c'est l'est de la Crimée. Les Allemands en ont besoin, et les Soviétiques le savent. Ils en ont besoin pour en fait sécuriser une tête de pont avancée vers la Crimée. Куда дальше? Надо действовать. Кого убрать? Pardon, pas vers la Crimée, vers le Caucase. Caucase qui, je vous le rappelle, était un des objectifs principaux, un des objectifs premiers de Barbarossa, puisque le Caucase est l'endroit où se trouve la plus grosse concentration de champs pétrolifères Не hein, обнаружил. de l'URSS. Бей, гад. Ah non, merde! Excusez-moi. J'avais pas remarqué que je pouvais pas aller me cacher dans ces arbres-là. Alors pourquoi pas dans ceux-là? Va savoir. Готово. Пригнуться.
Putain, j'ai vraiment pas trouvé de médicaments là. Ah ouais. Oh là 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 là. Ça fait chier parce que vous voyez, lui il a une blessure. Alors je suppose une blessure à la main. Hein. Tiens, on va voir. Est-ce que compétences? Non. Inventaire. Ils disent pas quelle est sa blessure. C'est dommage, mais bon, apparemment c'est une blessure à la main puisque vous voyez son arme est rouge. Et si je vais dans son inventaire, bah, les armes sont cerclées, enfin sont dans des rectangles rouges. Parce que bah, comme il est blessé, il peut plus les utiliser correctement. Alors, et donc je peux pas aller me planquer par là. Ah, ouais. Alors je peux me mettre là. Je peux me mettre là. Et ah, je peux mettre... Ouais, je vais faire ça. Je vais mettre numéro 1 qui va travailler... Ah bah oui, au pistolet, puisqu'il a plus d'autres munitions. Non, non, c'est rien, c'est rien. Mais oui, exactement. T'inquiète pas, bientôt tout cela ne sera plus qu'un rêve. Ok. Et 2 va se mettre bah, là du coup. Ok, alors j'aimerais bien ne pas utiliser 3 millions de grenades. Si je peux en utiliser une là et une... Non, on va attendre. Waouh, attends. Ça a marché. Excusez-moi, j'arrête pas de passer comme ça en mode ralenti, mais... Oh putain. C'est bon. Et bah voilà. Bon, ça s'est bien passé. Numéro 1 a pris une petite blessure, une balle ou deux, mais ça va. Donc oui, les soviétiques savent que les Allemands, pour atteindre le Caucase, les champs pétrolifères du Caucase, ont besoin d'une solide tête de pont la plus avancée possible. Et la péninsule de Kertch est le pari le plus évident. C'est pourquoi il lance l'opération Kerch Théodosia, je crois. Alors attends, comment je... Ah, se mettre à l'abri, c'est où que je me mets à l'abri? Ah d'accord, c'est par là. Pardon. La classe. Ah, et puis alors ils le font péter juste avant la locomotive, ce qui fait que le train bah, il va se vautrer la race dans le fleuve. C'est parfait. C'est le mieux que tu puisses espérer. Tout simplement parce que ça va être encore plus le bordel à déblayer, hein, tout simplement. Donc on a... Oui, on a tout gagné. C'est bien. Pour la mère patrie. Ну что, товарищи партизаны, с почином. Восстановление моста займет у них какое-то время. Ну вот, это им не комариный укус. Будем продолжать в том же духе. Bien joué, la mère patrie vous remercie les jeunes. Sauvegardons... Tiens, non, sauvegardons hard save. Donc oui, c'est bien l'opération Kerch Féodosia. Avec un F, Féodosia, et pas Théodosia comme j'ai dit juste avant.
cette opération donc visera à recapturer la Crimée et à libérer Sébastopol, qui, si vous vous souvenez, je vous en avais parlé, était encore assailli par les Allemands, encore assiégé. Ah merde. Ah, c'est bien, ce qu'on a fait, ça a servi à faire de l'esclavage. C'est bien. Maman, maman, j'ai fabriqué de l'esclavage. C'est bien, mon fils. Putain, c'est pourri. On dirait la France. Oh, la classe. Ah ouais, du coup, faut réparer machin, parce que bah, il est tout cassé. Ils m'ont cassé mon Fétisoft, putain. Il y a des missions à Grenade. Écoute, on te soignera un autre jour. Serre les dents comme un vrai soviétique. Allez, on va faire ça. En espérant que ça marche. Et c'est tout. Et merde. Et embuscade. En espérant que ça marche aussi. Allez, petite sauvegarde. Parce que vraiment là, il va me falloir des grenades. Ah bah non, et puis je peux envoyer trophée. Oh, trop bien. 50 de nourriture, c'est bien ça. Alors, les nouvelles du front. Ouais, réussite, réussite encore. Et réussite, bon là c'était 100%, donc c'est parfait. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme mission? Oh, trop bien. Voilà. Oh, 2000 XP. On va envoyer la petite. Hein. On va envoyer lui aussi, pas le choix, parce qu'il a que 2 barrettes, il lui en faut une 3e. Ça fait chier pour Trofim, mais pour Saniek, mais lui je vais la réutiliser plus tard. Est-ce que ouais, allez. Bah non. Toi tu vas à la pêche. C'est la tradition, c'est comme ça. J'ai oublié aussi de... Ah non, c'était ça comme ça, tac. Tac. Et tac. Puis on va peut-être nettoyer un peu cet inventaire là, parce que j'ai des mitraillettes à en plus savoir quoi foutre. Voilà. Donc oui, cette opération Kerch Feodosia, les soviétiques là encore ne s'attendaient peut-être pas à ce que les Allemands engagent une... Bon déjà, engagent si tôt, mais en plus si vivement leur force, si agressivement leur force. Ah, quoi qu'attends, c'est un drilling ça. Ah ouais, je vais en garder un, ne serait-ce que pour le plaisir. Bon, les Moser, on va démonter. Ça, c'est un pourri. Ah, quoique c'est pareil, c'est un doré, j'aime bien. Servira à rien, mais c'est pour la collection. Hop, et puis voilà, on garde juste un Moser, un Luger, un pistolet Moser. Voilà. Tout le reste, on range. Et c'est pas rangé. Des munitions. Et du coup, pardon. On se lance en Crimée, enfin l'URSS se lance en Crimée sans vraiment avoir conscience de ce qui va lui tomber dessus. Et ce qui lui tombe dessus, c'est notamment la Luftflotte Wehr, donc la 4e armée aérienne, et notamment donc le Fliegerkorps Arts, donc la 8e flotte de la 4e armée aérienne. Ah mais j'en ai un là.
J'aurais dû le prendre. Bon, c'est pas grave. Bon, là j'ai 2 grenades. La Russie en Crimée. Il s'est rien passé. Tu sais que je connais quelqu'un qui est mort dans les combats en Crimée. En défendant l'Ukraine. Oui, validé. Tac, tac, tac. Est-ce que c'est ça que je voulais faire? Oui, c'est bien ça que je voulais faire. Voilà, donc ça c'est rechargé. Ah oui, il faut toujours le soigner ce mec-là. Qu'est-ce que j'ai comme mission? Ouais. Ouais, bon bah si ça se trouve, j'aurais pas le temps de le soigner, je lui mettrai un antidouleur durant la mission. Putain, là en munitions, mais ça craint tellement. Mais, oh non, c'est chiant ça par contre. Donc, ils se prennent, ouais, la 8e flotte de la 4e armée aérienne allemande, la flotte dirigée par Richthofen. Alors Richthofen, je suis sûr que ça vous dit quelque chose, c'est le Baron Rouge. Ce mec qui était passé en avion entre les jambes de la Tour Eiffel durant la Première Guerre mondiale. C'est Richthofen, c'est le Richthofen de la Première Guerre mondiale. Il est désormais un Generaloberst et il finira la guerre d'ailleurs Feldmarschall oui, c'est ça, Feldmarschall, donc maréchal. Là, à ce stade-là, il est Generaloberst, donc l'équivalent de général d'armée dans l'armée française. Et donc, face à l'opération donc Kerch Feodosia, les Allemands engagent l'opération, comment elle s'appelait, l'opération Trappenjagd, qui visera... Salut Elik. Donc les Allemands déclenchent l'opération Trappenjagd pour contrer cette fameuse offensive du Kerch, de la péninsule de Kerch, hein, cette fameuse opération Kerch Feodosia de l'URSS. Alors c'est une opération qui, excusez-moi, laissez-moi voir mes notes, je suis désolé mais en vérité c'est l'offensive d'hiver, c'est un événement que je connais assez peu de la guerre, donc j'ai beaucoup besoin de lire mes notes. Tac 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 tac, évidemment j'ai pas noté combien d'hommes ont été engagés. Bon, toujours est-il, hommes et matériels, toujours est-il que c'est une grosse pile hein, pour les soviétiques, là encore. Les Allemands arrivent à faire 600 000 morts. Il tient bizarrement sa pétoire, non. Ouais, il a la main qui rentre un peu dans le ventilateur et sa main forte, elle est beaucoup trop en arrière. Je me demande à quoi c'est adapté en fait. C'est peut-être pour un MP40 ou pour un Papacha. Non, voilà, d'accord. Sa main forte, elle est adaptée au Mauser. Et sa main faible... Ouais, sa main faible aussi, en fait. Donc ouais, c'est un peu chelou, ouais. Alors que elle, tu vois. Alors que elle, non, pas du tout. Elle a le doigt qui passe au travers du barillet. Il a un grip de poignée pistolet. Ouais, c'est parce qu'il est passé élite extrême dans Call of Duty Warzone. Quoique tu sais que j'étais heureux dans Call of Duty... non, dans... merde, le Battlefield 1, celui qui se passe pendant la Première Guerre mondiale. J'étais heureux de voir, même s'il y a très peu de chances qu'en vérité on ait pu en voir durant la guerre, j'étais heureux de voir dans le jeu les viseurs, les collimateurs galiléens. Qui est quand même un truc en termes de mécanique, c'est absolument génial, en termes d'ingénierie, c'est beau quoi. Et donc quand t'as mis ça dans le jeu,
Ah putain, la guerre du rail, 2000 points d'expérience, on a réussi à foirer ça. Oh, c'est chiant. Non. Non. Alors que c'était communiste, il aurait juste eu à leur demander poliment, il l'aurait fait volontairement. Ah, j'en profite, Caro n'est pas là. Hein. Non, parce que sinon, si je le fais devant elle, elle va encore gueuler, tout ça. Non, je préfère agir lâchement, c'est mieux. Donc, tu vois pas ce que c'est comme flingue? C'est un Herma MP35. Donc pas officiel, tu le reconnais, tu sais, à sa culasse à l'arrière qui ressemble à un verrou, justement, tu as à l'arrière là. Voilà. Herma MP35. C'est exactement ce que dit son copain. Donc oui, l'armée soviétique veut libérer donc Sébastopol et prendre la Crimée. Les Allemands, eux, ont déjà prévu, bon, ils l'ont déjà prise, hein, ils veulent juste mettre un terme au siège de Sébastopol et veulent monter une base avancée donc dans la péninsule de Kertch. À ce moment-là, donc, les Soviétiques se prennent une grosse pile, notamment grâce au 8e Fliegerkorps de... Ah, je profite qu'elle soit pas là. Au 8e Fliegerkorps de Richthofen, de von Richthofen, qui leur fout une grosse pile. Alors d'abord, ce 8e Fliegerkorps va attaquer la mer Noire pour détruire toutes les possibilités de ravitaillement de Sébastopol, pour étouffer la ville. Voilà, on va faire ça. Une fois que c'est fait et que l'artillerie allemande s'est occupée des troupes d'invasion amphibie qui passent par la mer d'Azov, c'est la mer d'Azov, pour envahir la péninsule de Kertch. Une fois donc que l'artillerie a bien cloué au sol ses unités et les a démoralisées et réduites à des petites poches, et notamment à la ville de Kertch. Encore des mines. Putain, il va falloir que je le soigne, machin, à un moment quand même. Ou alors... Ouais, je fais ça. Toi, Fetisov, faut vraiment qu'on te soigne parce que ça craint. Oh, machin, il a gagné un niveau. Trofim. Alors, ça, c'est quoi? Remarquer plus facilement les pièges ennemis. Eh, ça permet pas de déminer celles qu'on trouve, par contre. Hein. Ouais. Qu'est-ce que je peux... Serre les dents, camarade. Excusez-moi, je toussais. Donc ensuite, le 8e Fliegerkorps va à nouveau avoir un effet... un usage très important. En réduisant totalement donc les poches soviétiques, la dernière poche soviétique, notamment en bombardant le territoire avec des mines, des bombes à macro-munitions. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une bombe à macro-munitions ou à sous-munitions? J'ai remarqué que dans le monde civil, on parle plus souvent, ou on entend plus souvent parler de bombes à sous-munitions. Le terme bombe à macro-munitions existe aussi. Apparemment, à l'intérieur, hein, dans le milieu, il est plus souvent utilisé que bombe à sous-munitions. Alors c'est une bombe, mettons une bombe, on la largue, et en fait, elle va pas boum péter, elle va lâcher beaucoup de plus petites munitions sur une zone très étendue. Voilà, elle va faire une jupe comme ça. Non,
sinon c'est pas symétrique. Voilà. Elle va lâcher toutes ses munitions sur un terrain assez large. Donc elle va péter ici et disperser des munitions. Alors généralement ces munitions c'est des bombes. Les Allemands utilisaient notamment la SD qu'on appelle la mine, la mine papillon. C'est une arme qui peut péter en arrivant au sol, avant d'arriver au sol, entre 5 minutes et une demi-heure après être arrivé au sol. Elle peut aussi péter... ouais, il y a des dessins en munitions, tu vois, je fais une munitionception, c'est-à-dire que je te mets une arme comme une bombe, et ces sous-munitions sont faites avec des munitions. Et de la drogue. Parce que dans la vie, il n'y a que ça qui marche. En tout cas, si l'un ne marche pas, tente l'autre. Bah ouais, non mais t'as vu les moyens de ouf que je mets. Alors, sauvegarde parce que je sais plus où j'en suis. Voilà, lui il va soigner, eux ils vont, j'espère, récupérer des grenades. Oh, un AVS-36 de haute qualité, sachant que j'ai même pas de munitions pour en alimenter un. Ça rapporte combien d'XP? 350, 350, 350. Bon, c'est surtout pour ça que j'ai envie de le faire. Ou alors je prends de la bouffe. Ouais, je prends de la bouffe. Comme ça va arriver un moment où j'en aurai suffisamment pour ne même plus avoir à m'en soucier jusqu'à la fin du jeu. Ou alors... Ouais, trophée. Ouais, non. Voilà. Les Allemands utilisent cette... notamment, alors bon, aussi des bombes classiques, hein, mais notamment cette bombe, la bombe SD, alors la bombe SD2 je crois, cette bombe à sous-munitions, pour larguer des milliers et des milliers d'armes. Putain, c'est toujours pas la mission suivante, et j'ai encore une mission à grenade, c'est bien ça. Avec 25%, très bien, ça va me faire 100%. Et ça c'est quoi donc? Un Moser 98 de qualité. Très bien. Très bien, très bien. Et propagande 350 XP, on s'en fout. Ah, des munitions de 1662. Alors attends. 0, 0. Non, merde. Ouais, ça fait ça ou... Parce que sinon c'est Moser. Hein. Ouais, je m'en fous du Moser. Tac. Trophime. Non, pas la pêche. La pêche, c'est Gavroche. Toi, c'est Poulailler. Je vous laisse écouter. Плохие новости. Волкову на мосту подорвались эсэсовцы. Ха-ха. Все погибли. Так это же здорово. Значит, мы своим примером вдохновили кого-то на борьбу с оккупантами. Не вижу причин унывать. А ты подожди пару дней, пока от деревни головешки останутся. Exactement. Глядишь, и для уныния, и для праведного гнева повод появится. От і я боюсь. Якби фашисти не відігрались на місних. Есесовці за своїх люто мстять. Если что, мы придем людям на помощь. Держите нас в курсе. Les Allemands utilisent aussi un fort pilonnage d'artillerie, et notamment des pièces individuelles, de l'artillerie légère, notamment des mortiers, et en fait plus ou moins détruisent l'armée soviétique en place. Alors je crois que c'était la 44e armée, et en vérité elle a pratiquement disparu, littéralement. Ils sont tous morts. Et ceux qui sont pas morts, ceux qui ont réussi à s'enfuir, trop bien, trop bien. Donc c'est la prochaine mission, ça. Et on a récupéré Grave de Tosma. Voilà. Donc on a 5, on a 3, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va emporter celle-là, ça fait 4. Ça... Ouais, non, ça devrait aller. Voilà.
Par contre, on va emporter là, pour le coup, grave de munitions, parce que je me souviens que ça va fighter assez sévère hein, dans cette mission-là. Voilà. Ah, et j'ai enfin des munitions pour mon Simonov. La VS-36, je sais plus si c'est Simonov ou Sudaev qui l'a fait. Tu sens que le jeu en chie, hein. Tu déplaces un truc, il y a un lag d'une bonne seconde. Hein. Bon, par contre, je commence à fatiguer. Ça roule, pas de problème. Bon, de toute façon, on va s'arrêter dans pas très longtemps. Hein. Là, j'ai bientôt fini mes explications. Je vous propose que on va lancer cette prochaine mission, voir ça, et puis on va se quitter. Toi, tu vas laisser cette grenade ici. Tu vas prendre celle-là. Voilà, ça nous fait 3, 6, 9 grenades. Ça nous fait 7 mines. Et puis voilà. Voilà, ça me paraît bien. Tu vas prendre plus de munitions de 9 mm. Voilà. Tac, 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 tac. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Voilà. Ouais, je suis désolé mec, t'es arrivé un peu tard. Bon, on parlait de la fin de Barbarossa, du début de l'offensive d'hiver. Alors, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Ça va être bien ça pour sa prochaine mission. Ouais, ça va être très bien. C'est ça qu'on va faire. Voilà. Enfin, t'inquiète pas, on va pas partir dans 5 minutes. Hein. Y en a encore pour 15-20 minutes d'explication, hein, t'inquiète pas. Oui, tout à fait. Tout à fait, tu pourras voir la rediff sur YouTube. Tac, 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 ça c'est bon. Voilà. Oui, c'est bon. Ah oui, puis je vais vous montrer la tête d'armurerie. Donc voilà, on prend un fusil, donc voilà, ça peut être l'arme qu'ils ont dans les mains, ça peut être une arme de l'inventaire. Donc les armes qui sont sur fond incolore ne peuvent pas être améliorées. Les armes bleues ont 2 améliorations parmi ces 3 là. Donc voilà, une culasse modifiée, ressort renforcé, mécanisme de visée, bon, voilà. Et les armes jaunes en ont 3. 1, 2, 3. Voilà, les emplacements. Donc pareil, hein, c'est... Oh, des chocs. J'appuie toujours sur échappe, tu sais, quand je suis dans un menu comme ça, je veux quitter le menu, j'appuie sur échappe et en fait il se passe rien. Puis tu sais, je me dis alors, ça vient, j'attends, c'est comme un con. Bon, toujours est-il que cette offensive, je vous laisse regarder ça. Все обернулось даже хуже, чем мы ожидали. У Волкова немцы, а вместе с ними клятий гестаповець Зобель. Он главний фашистський палач. Про нього таке розказують, що волоси дибом становляться. Командир, вы On вчера raconte говорили, qu'il что мы appelle un защитим pain au местных. chocolat une Кроме нас им chocolatine. никто не поможет. Я от своих слов не отказываюсь, но противник опасный, поэтому спрашиваю. Et il a qu'une seule brosse pour les cheveux, les dents et les chaussures. Запишу на свой счет еще одного гада. Посмотрим, кто первым до него доберется. Les partisans qui se tirent la bourre à qui butera le plus. Mais j'aime ce délicieux esprit de corps. Alors ce qui est sympa dans les menus, c'est qu'on entend bien, tu vois, le son est pas trop gênant. Слушаю. Ok.
début de la partie. Donc, bon, il va y avoir encore un dialogue. Là, je vais vous laisser l'écouter et puis je reprendrai mon explication. Капитан Зорин? Мы с вами знакомы? Комиссар, Никитин. вы нас ждали? Нет, но я был на 90% уверен, что вы здесь появитесь. Ага. Сдается мне, что это вы подорвали солдат на мосту. Я уже давно охочусь на Зобеля. Mais c'est nous qui avons fait sauter le pont, espèce de crétin. А о том, что будет с местными, вы не подумали. Как я уже говорил, я рассчитывал на ваше участие. Мы пришли спасти жителей и уничтожить гестаповца. Именно в таком порядке. Зная вашу репутацию, это я тоже предвидел. Фашисты собрали жителей у моста. Думаю, Ça veut dire quoi ça? Je connais pas le mot en fait, Lina. Oh, trop bien. Alors lui, il y a un truc qui m'a dégoûté, c'est que en fait, son flingue, on le trouve qu'à ce moment du jeu. Et ah d'accord, tout simplement. Ok. Je l'avais pas récupéré. Et comme je vous dis, moi je collectionne hein, dans les jeux vidéo. Je veux au moins un exemplaire de tous les objets. Et du coup, j'ai pas récupéré son flingue et ça m'a foutu les boules. Bon, donc. Ah, ça c'est bien, c'est bougez pas, ou je bute le roi! Nécessite un pistolet. Alors. Ça c'était quoi? Ah oui, oui! Ouais, je m'en souviens, ça. Je me suis fait repérer 50 fois en faisant ça, il s'est fait buter en nombre incalculable de fois. Bon, on va prendre ça, parce que c'est bien. Bon, on va prendre ça aussi. On va prendre ça. On va prendre ça qui sera très utile. Voilà. Всем пригнуться. Вот опыт разведки и пригодился. C'est un gentil Vavouf ou c'est un méchant Vavouf? Non, c'est un gentil Vavouf, c'est un Vavouf soviétique. Куда дальше? 4. On va se mettre là. 3. Oh putain! Но не такое. Готов. Ouais, c'est bon. Ça s'est très bien passé. Tout est sous contrôle. Ah oui, mais toi, oui, tu peux pas... Это был последний. Nickel! Действуем. Ok. Donc les soviétiques se font complètement exploser. Le Fliegerkorps de Richthofen qui a quand même 800 avions, hein, ce qui représente une très grosse part. Attendez, je me rends compte que tu étais méchant avec moi. No King Chair. 800 avions, ce qui représente une très grosse part, en vérité, des forces soviétiques, hein, des forces aériennes soviétiques de l'époque. Ça, bah, c'est pour moi, ça. Tac. Et ça, c'est pour elle. Voilà, très bien. Ah oui, mais ça va être pour lui aussi. Hein. Il est comment, ce truc? 10, 20. Ah ouais, mais ils sont nuls en fait les dégâts, parce que là je suis sur du 22, du 24-40 ouais, quand même. Et là c'est du 22 quelque chose je crois. 22-32. Ah ouais, c'est nul à chier ça. Alors qu'en vérité c'est quand même un truc assez surpuissant hein, le TT-33. C'est pas un pistolet de demi-sel. Hein. Alors. Ah oui. Ouais, donc 800 avions, c'est énorme en fait pour l'armée allemande à l'époque. Hein. C'est une grosse part de ce que l'armée allemande pouvait engager.
Тихо. Et ça permet en fait d'interdire tout le ravitaillement de Sébastopol Не подведи. et ensuite de complètement cingler les armées soviétiques dans la péninsule de Kertch. La péninsule de Kertch prise, les Allemands donc installent leur base avancée, hein, ils ont leur tête de pont, Здесь враг. ce qui va leur permettre de préparer une offensive sur le Caucase. Les soviétiques néanmoins s'approchent dangereusement de Kharkiv. Et j'ai compris pourquoi j'ai du mal à prononcer Kharkiv, je le dis toujours Kharkov. C'est parce qu'à l'époque, ça s'appelait Kharkiv. Et maintenant, ça s'appelle Kharkov. C'est pour ça. En fait, c'est pas que je suis con. Всем пригнуться. Enfin, c'est pas pour cette raison-là. Сейчас уложу. Voilà. On va le cacher. Hop là. On peut le cacher dans les chiottes. Est-ce qu'on peut le cacher dans les chiottes? Parce qu'on est d'accord, ça c'est des gogues. Hein. Ouais. Oh, c'est trop bien. Это мне еще пригодится. J'ai eu peur que ça fasse disparaître le Люблю loot. Боба. Тише шаг. Ok. Oh, il y a un méchant dans la zombie là. Pardon. Les Allemands vont pouvoir avancer sur le Caucase grâce à la prise de la péninsule de Kertch. Тише шаг. Néanmoins, les Soviétiques tentent de reprendre... Il n'y a pas une porte qui permet d'entrer là-dedans Ah, si, je vais pouvoir... D'accord. Ouais. Не шуметь. Les Soviétiques lancent une offensive sur Kharkov. Attends, je pense que ça Беру c'est его bon. тихо. Ouais. Voilà. C'est occupé. Моя верная Фин. Меня обнаружили. C'est bon, je suis caché. Ouais, c'est bon. Ok. Excusez-moi, où est-ce que j'en étais? Oui. Les Soviétiques donc lancent une offensive sur Kharkov qui est possédée à cette époque-là par les Allemands. Et les Allemands donc vont s'y engager puisque Kharkiv est essentielle, elle aussi, à leur prise du Caucase. C'est la seconde bataille de Kharkiv, hein, c'est l'événement qu'on appelle la seconde bataille de Kharkiv, et c'est là encore une très très grosse pile pour l'Union soviétique. Donc bilan de cette contre-offensive d'hiver qui est désormais terminée. Parce que là en fait on se trouve en fin mai début juin hein, là avec tout ce que je vous ai raconté. Bilan de cette offensive d'hiver, cette contre-offensive d'hiver. Merde. Merde. 2, il va se mettre là et 3 va se mettre là et merde. 4 va se mettre là. Granata. Les monks, bande d'enculés. Je vais dire bande de pichdiek. Enfin, je connais pas de gros mots en russe. Soura. Voilà. Ouais, c'est ça. Va te faire l'aide, toi aussi. J'ai oublié de lui prendre son couteau. Son pistolet. Encore. Комиссар, можете их провести? Не хочу разбивать свой отряд. Зобеля пока что не видно. Может, он на другом берегу. Ладно, отведу и вернусь, как только сумею. Если мы разменемся, идите в Михайлово и найдите Василия Гавриловича. Он наш связной.
Ouais, le bilan de cette contre-offensive d'hiver pour l'Union soviétique, il est positif parce qu'en vérité, ils ont réussi à sécuriser Moscou, à sécuriser leur gouvernement et leurs autorités étatiques, leurs administrations qui ont été retirées de Moscou et ramenées à Samara, qui est plus au sud et plus à l'est. Ils ont réussi à repousser l'armée allemande, même si malheureusement ils n'ont pas réussi à la neutraliser ni à lui causer des dégâts très importants. Néanmoins, la ligne de front a reculé. On est à 100-150 km de Moscou à peu près, sur une ligne à peu près parallèle à la ligne AA. Et puis les soviétiques ont réussi à regagner en morale, à relâcher un peu la pression. Les Allemands, pour pouvoir lancer une nouvelle offensive, vont avoir besoin de temps de préparation et de beaucoup plus de matériel. Néanmoins, les soviétiques ont subi de terribles pertes et de terribles défaites. Même après, après avoir repoussé la contre-offensive d'hiver. Pourquoi ? Notamment à cause de... comment ça s'appelle ? À cause de l'opération Kerch Feodosia, qui a complètement foiré, qui a permis en plus pour les Allemands de saisir la Crimée tout entière, et donc une tête de pont dans la péninsule de Kerch, a permis de détruire une grosse part des forces soviétiques dans le sud. Et le sud, c'est ce qu'il y a de plus important en vérité pour... Alors attends, qu'est-ce que je dois faire? Ah voilà, c'est par là. Ah oui, c'est le bateau. Excusez-moi, je commence à tousser là. J'ai plus de salive, je parle trop. Le sud est ce qu'il y a de plus important pour les Allemands parce que leur principal objectif, c'est les champs pétrolifères du Caucase qui se trouvent au sud. Donc le groupe armé sud a désormais les mains plus ou moins libres dans ce coin de l'Union soviétique. Et ils vont en profiter pour avancer vers le Caucase. Les soviétiques vont tout de même lancer une offensive dans la région de Kharkiv, qui va se solder par un terrible échec. Attendez, je vais regarder mes notes juste une petite minute pour être sûr de ne pas vous dire de conneries. Mais tac. Ouais. Les soviétiques, en 2 semaines, lors de la seconde bataille de Kharkiv, perdent 270 000 hommes, 1250 chars, 500 avions et 7000 canons. C'est énorme comme perte. Par chance pour l'Union soviétique, leur industrie extrêmement puissante. Et puis, on va pas se mentir, le fait que c'était une dictature et que donc il était tout à fait légal et même parfaitement normal de faire fonctionner les usines au fouet et au pistolet, voire à la vodka quand il fallait, hein, quand on était sympa. Va permettre à l'Union soviétique de rapidement produire de nouveau des avions et des tanks. Ah, je te remercie, espèce d'enculé. L'amitié. Et donc, les soviétiques vont quand même avoir besoin d'un peu de temps pour s'en remettre. Les Allemands vont profiter de ce temps pour lancer une opération dans le sud, sur les champs pétrolifères et la grosse ville du coin qui tient ces champs pétrolifères, Stalingrad. Stalingrad donc, qui sera le lieu de la prochaine grande bataille de la Seconde Guerre mondiale, qui sera en fait le premier vrai tournant dans la Seconde Guerre mondiale. Parce que comme je vous ai dit, même si l'offensive d'hiver a relâché la pression sur l'Union soviétique, elle n'a pas réussi à causer tant de dommages que ça au Troisième Reich. Non. Tout se décidera, le sort de la guerre, le sort du monde entier, hein, parce que tous les fronts sont liés, se décidera à Stalingrad.
Donc la prochaine fois, on parlera de l'opération que j'ai oublié son nom, de prise de Stalingrad, qui est elle-même... Oui, je lisais mes notes, non, je ne l'ai pas noté. De prise de Stalingrad, qui est elle-même une part de l'offensive d'été 42 pour prendre la Russie. Hein, donc, en gros, Barbarossa 2.0, l'opération Fallblau. Voilà, donc j'ai enfin réussi à finir ce résumé, ce commentaire historique. La suite de cette mission va être pas mal bourrée d'action, ça va jouer de la mitrailleuse, ça va jouer de la mine, ça va jouer de la grenade. Ça va finir avec un cliffhanger. Alors toi, t'es gratuit. Pardon. J'aime bien quand c'est pas cher, surtout quand c'est gratuit. Et exactement, ça va faire boum. Et oui, ce cliffhanger, t'as vu? Mais comment je l'ai trop bien amené ma suite. Et oui, et à ce moment-là, il va se passer tel événement dont on parlera dans un prochain épisode. Oh putain, une trousse de soins, ça c'est bon ça. C'est bon ça. J'aime bien, ça c'est bien, ça j'aime bien. Voilà. Donc jeunes gens, merci de votre participation, merci d'avoir été là. Merci de m'avoir écouté, enfin merci d'avoir fait semblant de m'écouter pour certains. Peut-être que les gentils vont gagner. Alors à Stalingrad, non, malheureusement, hein, c'est les communistes qui gagneront. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, on peut pas tout avoir. Par chance, les nazis font un grand retour là dans les années 2020, donc on a, enfin je veux dire, ils auront leur vengeance. Bah je t'en prie, oui, c'était cool, ce fut bref mais intense, Elik. Bah je t'en prie Lina, merci à toi ma belle. Bah je t'en prie. Je vous en prie, c'était un plaisir. Et donc la prochaine fois, on parlera de voilà, Barbarossa 2.0, l'offensive d'été 1942, donc l'opération Fallblau, le cas bleu. Allez, salut les jeunes, petite sauvegarde. C'est fait. Horcho. Donc salut les jeunes. Enfin, je veux dire, das vidania, tovareci. Et puis, bah, je vous dis à samedi prochain, même heure, même endroit. Allez, prenez soin de vous.